Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver au moment où je vous parle. Le président de la République vient tout juste de terminer sa conférence de presse pour présenter les orientations de la présidence française de l'Union européenne. Et je voulais vous en dire un mot rapide. Rapide parce que de fait, un seul mot suffit à résumer cet exercice. Tout ceci est une gigantesque fiction. Emmanuel Macron est un très bon communicant, on le savait déjà, il le prouve encore ce soir. Mais derrière la communication, il n'y a en fait que des illusions. La vérité, c'est que ce programme, qui pourrait occuper 5 ans de travail de l'Union européenne, va se trouver piégé par une réalité toute simple dont je vous ai déjà parlé. Cette présidence va se tenir en 6 mois qui n'en seront même pas vraiment 6. Une présidence, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de fixer l'agenda du travail européen pendant une période très courte qui revient tous les 13 ans. Tous les 13 ans, la France a 6 mois pour faire valoir les priorités qui lui paraissent décisives dans le débat européen. Or, ces 6 mois, que deviendront-ils puisqu'ils commencent en janvier? À partir du mois de février, mars, déjà dès le début de l'année, nous serons tous très occupés par la campagne présidentielle, le gouvernement, les ministres compris, tous ceux qui font tourner normalement la présidence de l'Union européenne. À partir du mois d'avril, nous n'aurons tout simplement plus de président de la République en exercice et nous serons en train de changer le cours de nos institutions. Nous n'aurons ensuite plus d'Assemblée nationale puisque une nouvelle majorité sera sur le point d'être élue. Tous les ministres qui vont commencer la présidence de l'Union européenne seront, selon toute probabilité, changés au milieu de cet exercice et devront donc, pour les nouveaux, refaire connaissance avec les 26 autres ministres des autres pays européens. On imagine la folie absolue que représente cet exercice. Vous me direz, le calendrier est mal tombé. Il est mal tombé, mais on aurait pu le corriger. Non seulement Emmanuel Macron aurait pu décaler la présidence française de l'Union européenne, mais la Commission le lui a proposé, comme c'est son rôle, c'est son devoir. Lorsqu'une élection majeure va traverser un pays, il est normal qu'on propose à ce pays de décaler cette présidence. Pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il pas voulu ce décalage? Vous le devinez comme moi, c'est parce qu'Emmanuel Macron est un très bon communicant et qu'il a l'intention, c'est une certitude, d'utiliser cette fenêtre de tir pour son intérêt personnel. Ce sera malheureusement une occasion manquée pour la France et pour les Français qui auraient pourtant plus besoin que jamais de peser dans l'Europe qui se dessine. Parce que nous avons besoin aujourd'hui de faire entendre notre voix pour réorienter cette Europe qui, sur bien des sujets, va dans l'impasse. Et du point de vue du contenu maintenant de ce qu'annonce Emmanuel Macron, il me semble qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Emmanuel Macron est l'incarnation de cette Europe qui déçoit, de cette Europe qui a déçu, souvent pour de bonnes raisons, la confiance des Français et des citoyens des pays européens. Une Europe qui croit qu'elle se renforcera en reprenant aux États qui la constituent leur propre souveraineté démocratique. Emmanuel Macron ne cesse de parler de souveraineté européenne. Je vous ai déjà expliqué pourquoi je trouvais cette expression catastrophique. Je pense que la souveraineté, c'est-à-dire le lieu de la décision régalienne par excellence, est dans le modèle européen tel qu'il est construit d'ailleurs par les traités, dans le respect de la subsidiarité, la pure et simple possession des peuples européens. L'Europe, c'est un modèle très singulier, c'est un très beau modèle si nous voulons bien nous conformer à la civilisation dont nous sommes dépositaires. Nous ne sommes pas un empire uniformisateur, nous n'avons pas une seule langue, nous ne sommes pas un seul peuple, nous ne sommes pas une seule démocratie, nous sommes un espace démocratique parce que nous sommes une alliance entre des pays démocratiques qui veulent faire peser ensemble les principes dont cette civilisation partagée les rend dépositaires. L'idée que demain, par exemple, nous allons confier notre boussole stratégique en matière de défense aux institutions européennes me paraît être contraire à l'esprit de notre Constitution française. L'idée que demain, nous allons demander à l'Union européenne d'écrire notre droit social, de définir par exemple un salaire minimum européen en insistant sur la convergence de nos modèles sociaux, cette idée-là me paraît contraire à la réalité même de nos économies européennes et de leur diversité. L'idée qu'on va pouvoir renoncer au sérieux budgétaire imposé par la règle des 3% quand on est Emmanuel Macron et qu'on a endetté la France comme jamais avant même la crise du Covid, endetter la France plus que François Hollande ne l'avait fait, l'idée qu'on va pouvoir arriver à Bruxelles et expliquer à ses partenaires européens qu'il faut finir avec les règles qui jusque-là devaient nous engager vis-à-vis d'eux, cette idée-là, là encore, est une fiction et une fiction dangereuse. Nous soutiendrons bien sûr dans ce moment de la présidence de l'Union européenne tout ce qui pourra aller dans le bon sens, c'est une certitude, nous sommes pragmatiques. Le chef de l'État a indiqué qu'il fallait renforcer les frontières extérieures de l'Europe. J'en suis très heureux, c'est ce que nous avons défendu depuis des années. Je ne crois pas qu'on y parviendra
en empêchant les États membres, c'est ma grande différence avec ce qu'il a dit ce soir, de défendre leurs propres frontières. Nous avions défendu pendant la campagne européenne l'idée d'une double frontière européenne et nationale, et je crois qu'il faut travailler sur ces deux aspects à la fois. Mais pour ce qui est de travailler ensemble, comme par exemple nous le devons aujourd'hui à la Pologne, face à la menace que fait peser sur elle la crise migratoire à la frontière biélorusse, travailler ensemble pour maîtriser les frontières extérieures de l'Europe, c'est évidemment une nécessité qui de toute façon nous est imposée par le destin commun des pays européens. Nous irons travailler dans un esprit constructif dans tout ce qui pourra aller dans le sens de ce que nous défendons nous-mêmes, bien sûr. Mais malgré tout, je crois que nous devons nous rendre à l'évidence. Cette présidence, j'avais dit depuis longtemps, y compris au gouvernement, lorsque j'ai été interrogé sur ce sujet, qu'elle devait se concentrer sur quelques priorités très simples et qui puissent faire consensus entre les Français dans un moment où le choix présidentiel va nécessairement montrer notre capacité de désaccord, et il faudrait se concentrer sur ce qui peut nous unir. Malheureusement, l'exercice auquel nous avons eu droit ce soir montre que le président de la République va tenter d'utiliser cette présidence pour sa communication personnelle et pour essayer d'imposer à l'Union européenne un agenda périmé, dépassé, celui qui l'a conduit dans le mur depuis déjà trop d'années. J'espère que l'élection présidentielle qui vient sera l'occasion de redonner à la France une voix qui puisse peser en Europe et pousser l'Europe dans le bon sens. Merci encore et à très bientôt.